pas facile. Juste un petit mot futile pour nous dire que t'étais fragile. Et ces nuages qui planaient au-dessus de ta tête, et cette cage qui te garde comme une bête. Quand t'as décidé, t'as pas pensé à nous. Maintenant je reste seul à les regarder remplir le trou. Et j'entends: bon ben salut, salaud. Je penserai à toi quand on dit bravo. J'espère que je t'en voudrais pas trop. Pourquoi faire payer si cher ce qu'on n'a pas su faire? Et pourquoi ainsi nous punir pour ce qu'on n'a pas su dire? Et je crois que tu seras toujours là en moi. Oui, je crois que tu seras toujours là en moi. Et ces nuages qui planaient au-dessus de ta tête, cette cage qui te garde comme une bête. Quand t'as décidé, t'as pas pensé à nous. Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Le webinaire va commencer dans quelques instants. J'aimerais juste mentionner que durant le vidéo, vous pouvez poser vos questions en bas dans le chat Q&A et nous allons vous répondre le plus rapidement possible avant que le temps soit écoulé. Aussi, vous allez recevoir un courriel d'ici à quelques jours avec un lien qui inclut l'enregistrement. Aussi, après le webinaire, il va y avoir un court sondage. Donc, si vous pouvez prendre quelques minutes à répondre, ça serait beaucoup apprécié. De plus, nous avons notre promotion spéciale d'été en cours. Donc, ne manquez pas la plus grosse vente de Profile pour cette année. Vous pouvez économiser jusqu'à 200 $ sur le Suite fédéral plus Québec, jusqu'à 180 $ sur le forfait T1 TP1 plus T2 CO17 et jusqu'à 80 $ sur le module T1 TP1. Vous pouvez consulter notre site web pour plus de détails. Merci et profitez bien. Préparer une déclaration T2 avec Profile. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment activer la licence T2 CO17 d'une société, création d'une nouvelle déclaration d'entreprise T2 CO17, reporter une déclaration de société, ouvrir une déclaration T2 CO17 existant, l'utilisation du didacticiel, relier une société, utilisation de l'explorateur de formulaire, utiliser et naviguer dans le vérificateur, remplir les renseignements sur le IGRF T2, préparation du T2 CO17 pour la TED et retransmission d'une déclaration modifiée, préparation du CO17 pour la transmission électronique et finalement impression et configuration de l'impression. Commençons par l'activation de la licence T2 CO17. Après que vous avez téléchargé et installé Profile, pour activer le logiciel, vous allez dans le menu Aide, Gérer mes licences, Ajouter une nouvelle licence. Ici, vous allez voir que pour les licences achetées pour 2022, il n'y a plus de code de produit. C'est seulement le numéro de licence. Donc, c'est un code de 16 chiffres, mais alphanumérique.
Donc ici, je vais inscrire le numéro de ma licence. Ensuite, je fais activer. Maintenant, vous allez voir, la licence a été activée. Je fais fermer. Et dans le statut, vous allez voir que ma licence est bel et bien là. Ça va dire soit T2 licence plus Québec ou suite licence plus Québec, etc. Pour les nouveaux utilisateurs, le numéro de licence se trouve dans votre facture. Donc, la facture que vous avez reçue par courriel lors de l'achat de Profile. Ensuite, faire fermer et maintenant le logiciel est activé. Maintenant, allons créer une nouvelle déclaration d'entreprise T2 CO17. Dans Profile, nous allons créer une nouvelle déclaration T2. Donc, allez dans Fichier, Nouveau, T2. Ensuite, nous allons inscrire la date de le début de l'année. Donc, on va aller avec 2022-01-01. Ensuite, la date de la fin de l'année s'inscrit automatiquement. Alors, voilà la nouvelle déclaration T2. Ici, vous devez compléter le renseignement général. Aussi, l'adresse du siège social, adresse postale, emplacement des livres comptables. Aussi, la signature autorisée, personne ressource, l'administration, donc province ou territoire. Donc, pour vous, la plupart d'entre vous, ça sera au Québec. Ensuite, le genre de société. La plupart du temps, ça va être une société privée sous contrôle canadienne. Et ensuite, vous devez compléter la section Québec. Donc, le numéro d'entreprise du Québec, le NEC, numéro d'identification, sélectionner le droit d'immatriculation et répondre aux questions. Ensuite, après que vous êtes terminé, vous pouvez enregistrer la déclaration. Donc, allez dans le menu Fichier, Enregistrer ou Enregistrer sous. Le répertoire choisi par défaut, c'est le répertoire que vous allez utiliser, que Profile a créé par défaut, à moins que vous voulez la personnaliser sur un serveur ou autre chose. Alors, vous allez faire Enregistrer et c'est tout. Pour reporter une déclaration de société, allons dans Profile, allez dans le menu Fichier, Reporter. Ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet T2 et vous allez choisir la déclaration que vous désirez reporter. Donc, je choisis, je fais reporter et voilà, ma déclaration est reportée. Vous pouvez également reporter des déclarations d'autres logiciels, comme exemple DTMax, TaxCycle, ProTax. Aussi, on voit ici TaxPrep et CanTax. Maintenant, ouvrir une déclaration T2 CO17 existant. Dans Profile, nous allons dans Fichier, Ouvrir. Allons choisir la déclaration que vous voulez ouvrir. On fait Ouvrir et voilà. Vous pouvez également double-cliquer. Ensuite, ça va ouvrir. Et aussi, vous pouvez utiliser les icônes dans la barre d'outils en haut ici. Donc, celui-ci, c'est pour ouvrir, reporter et nouveau. Utilisez le didacticiel. Dans Profile, le didacticiel est réservé pour les T1, TP1 et les T2 seulement, alors pas les CO17. Alors ici, vous allez suivre les étapes pour compléter la T2 de base. Alors vous allez faire suivant pour suivre les étapes de la didacticiel pour la T2. Alors on fait suivant, puis là vous allez avoir toute l'information nécessaire pour compléter une T2 d'information et les outils que vous avez besoin pour compléter la T2. Alors vous allez continuer avec suivant jusqu'à la fin. Donc vous voyez ici, ça dit fin de la formation de base. Alors terminé. Maintenant, vous pouvez continuer à travailler dans Profile. Relier une société. Allons-y dans une déclaration T2 CO17. Ici, nous allons voir les deux façons de relier une société. Dans le menu Fichier, vous pouvez choisir Relier une société ou dans la barre d'outils en haut, vous allez voir ici Relier une société. Donc, vous allez continuer pour relier une société.
Vous allez choisir la société que vous voulez relier à cette déclaration. Faire ouvrir. Ensuite, vous allez voir que ça va télécharger les données. Ici, vous allez voir toutes les données qui vont être reliées dans la déclaration. Donc, vous faites confirmer. Et voilà. Vous avez réussi à relier ce dossier à la déclaration. Donc, vous pouvez soit relier à une autre société ou fermer. Alors, dans le détail des sociétés liées, alors le SLA détail, vous allez voir que la société a été reliée, l'information de base de la société, puis l'enregistrement, le répertoire où est située l'autre déclaration de société. Ensuite, vous pouvez remplir les informations fédérales et plus bas l'information Québec. Comment utiliser l'explorateur de formulaire? Dans Profile, il y a 3 façons d'afficher l'explorateur de formulaire. Donc, vous pouvez aller dans le menu Aller à et sélectionner Explorateur de formulaire. Vous pouvez utiliser l'icône de Explorateur formulaire dans la barre d'outils en haut. Juste cliquer dessus, puis ça l'affiche. Et aussi, vous pouvez faire F4, fonction F4 sur votre clavier. Dans l'explorateur de formulaire, à gauche, vous avez une liste d'onglets. Chaque onglet contient les formulaires et annexes. Commençons par identification. Ici, vous allez voir la liste de formulaires liés à l'identification. Alors, c'est Info, SLA détail et SLA sommaire. Ensuite, fédéral. Ici, vous avez la liste de formulaires et annexes au fédéral. IGRF. Alors, la liste de tous les formulaires annexes concernant l'IGRF. Provincial. Celui-ci, c'est pour toutes les provinciales sauf Alberta et Québec. Donc, Ontario, Nouveau-Brunswick, etc. Alberta, ici, vous allez voir qu'il y a seulement les formulaires Alberta et la déclaration Alberta parce que, pareil comme au Québec, les habitants en Alberta doivent compléter une déclaration pour l'Alberta. Alors, Québec, ici, vous allez voir tous les formulaires annexes liés à la déclaration CO17. Ensuite, impôt sur le capital. Alors, le capital imposable utilisé au Canada. Dans production, vous allez avoir des annexes liées à les renseignements sur les actionnaires et autres. Dans acompte, ceci est utilisé pour les impôts que vous avez payés par acompte provisionnel ou les acomptes provisionnels que vous avez à payer. Ensuite, dans client, ici, vous allez voir que vous avez accès à des lettres de clients. Ensuite, les sommaires 5 années. Tous, alors, c'est tous les formulaires et annexes fournis par Profile. Dans Utiliser, on voit tous les formulaires et annexes qu'on a utilisés dans la déclaration. Données saisies, mais ça, c'est les formulaires annexes qu'on rentre nos données, qu'on a utilisés pour rentrer nos données. Et l'année précédente, ça montre les formulaires annexes qu'on a utilisés dans une année précédente. Autre fonction dans l'explorateur de formulaire, c'est les onglets ici à droite. Alors, vous voyez ici Détails, ça nous donne le détail de chaque annexe et formulaire avec le nom, catégorie, description utilisée, etc. Mots-clés, vous pouvez faire une recherche avec un mot-clé. Alors, comme exemple, intérêt. Alors, ça va m'ouvrir les formulaires liés à de l'intérêt, donc annexe 129 ou annexe 1 auto. Ligne, on peut faire une recherche avec une ligne dans la déclaration. Et liste, alors ça nous donne la liste de tous les formulaires annexes dans la déclaration. Aussi, vous pouvez inscrire manuellement dans la fenêtre ici où ça dit forme, l'annexe ou le schedule que vous cherchez. Donc, si je cherche annexe 1, je l'ai écrit et voilà. Autre fonction de recherche est la barre de recherche en haut dans la barre d'outils. Donc, vous pouvez inscrire le formulaire ou l'annexe que vous cherchez. Ensuite, ça va vous donner la liste liée à votre recherche. Alors, j'ai fait annexant. Là, ça m'a donné l'option d'ouvrir l'annexant. Utiliser et naviguer dans le vérificateur. Dans Profile, il y a 3 façons d'afficher le vérificateur. Premier, vous pouvez aller dans le menu Vérification, afficher le vérificateur. Utilisez l'icône de vérification en haut dans la barre d'outils.
Et finalement, sur votre clavier, vous pouvez faire CTRL F9 pour aussi afficher le vérificateur. Dans le vérificateur, nous avons plusieurs onglets. Alors, sommaire, avertissement, RDA, TED, tout ce que vous voyez ici. Mais il y a seulement quelques-uns qu'on utilise assez souvent. Donc, le sommaire, avertissement, RDA, TED, CO17 Internet, substitution et importation des données. L'onglet sommaire nous montre tous les messages du vérificateur. L'onglet avertissement nous donne les avertissements en rouge qui pourraient empêcher la production. RDA nous donne des erreurs qu'il y a possiblement dans la déclaration qu'on doit corriger, sinon cela va empêcher la production. TED nous donne le message d'erreur qu'on a reçu quand on a tenté d'envoyer par TED. CO17 Internet, même chose. Ça va nous donner le message d'erreur qu'on a reçu par Revenu Québec lors de l'envoi si nous avons des erreurs. Substitution nous donne la liste de tous les champs que nous avons surpassés. Donc, la substitution. Alors, exemple ici, j'ai une substitution, donc je double-clique dessus pour réviser la substitution. Importation des données. Ici, j'ai rien, mais si vous faites l'importation des données de l'ARC, vous allez voir la liste de l'importation ici. Pour corriger des avertissements, vous devez aller dans l'onglet avertissement. Puis s'il y a des corrections à faire, vous pouvez double-cliquer. Ensuite, faire la correction dans le champ encerclé en rouge. S'il n'y a pas de correction à faire, c'est correct. Vous allez cliquer à droite de votre souris et choisir Vérification du préparateur. Vous pouvez aussi aller dans la barre d'outils en haut, choisir le crochet de signature du préparateur, cliquer une fois dessus et le mettre ici. Ensuite, allez retourner en haut pour la remettre. Autre façon aussi, ça serait cliquer à droite de votre souris dans le champ, aller dans Marque de révision et choisir Signature du préparateur. Dans l'onglet RDA, vous allez voir qu'il va y avoir des messages de T2 RSI avec un numéro. Ces messages doivent être corrigés, sinon vous ne pouvez pas envoyer par tête. Alors, pour les corriger, encore une fois, vous pouvez double-cliquer dessus. Ça va encercler le champ en question. Donc, vous devez corriger. Alors, comme celui-ci, comme exemple, dans Annexe 9, ça manque le code de lien. Donc, on ne peut pas l'entrer direct ici. Il faut aller dans le SLA détail. Ensuite, inscrire le code de lien ici. Alors, comme exemple ici, associé, mettons. Ensuite, on retourne dans l'annexe 9 et c'est corrigé. Mais ça crée autre erreur, mais on va les corriger de la même façon. Donc, on double-clique, on ne peut pas rentrer ici. On monte en haut pour le SLR détail. Ensuite, on va choisir le code d'association. Alors, ici, on choisit la liste déroulante. Et voilà, les erreurs sont parties. Ensuite, nous allons dans l'onglet Substitution. Ici, vous voyez que j'ai des substitutions. Donc, je vais cliquer sur une substitution pour trouver d'où vient le surpassement. Donc, je le vois ici que j'ai surpassé la catégorie au Québec. Pour enlever ma substitution, je clique à droite dans le champ qui est substitué. Ensuite, je décoche Substitution. Autre façon de corriger la substitution est d'aller en haut dans la barre d'outils. Vous allez voir un icône de cadenas. Cliquez dessus. Ensuite, la substitution est corrigée. Et l'autre façon de corriger une substitution, c'est de faire fonction F2 sur votre clavier. Et voilà, la substitution est corrigée. Complétez les renseignements sur l'IGRF. Dans la T2CO17, la première chose à vérifier, c'est dans l'information, donc le formulaire Info, remplir la déclaration à partir de l'IGRF. Donc, il faut dire oui à cette question. Maintenant, pour compléter les annexes pour le IGRF, on va dans l'explorateur de formulaire. On choisit numéro 3, IGRF, et on va commencer par l'annexe 100. L'annexe 100, c'est les renseignements du bilan. Donc, l'actif, passif, capitaux propres, bénéfices non répartis. Ensuite, nous allons dans l'annexe 100 notes. Alors, explorateur formulaire, annexe 100 notes.
Et ici, vous allez enregistrer les notes concernant vos données qui proviennent de votre programme de comptabilité ou de tenue de livre. Maintenant, allons dans l'annexe 101. L'annexe 101, c'est le renseignement du bilan d'ouverture. Donc, si c'est la première année que vous complétez votre déclaration de société, vous devez enregistrer les soldes d'ouverture. Alors, on complète l'annexe 101 et l'annexe 100 pour une première année. Ensuite, allons dans l'annexe 125, les renseignements de l'état des résultats. Ici, vous allez enregistrer votre revenu, coût des ventes, les frais d'exploitation, si vous avez des revenus et dépenses agricoles. Ensuite, tout se calcule dans le sommaire en bas ici. Ensuite, allons dans l'annexe 140, l'état sommaire du IGRF. Car si vous avez plus qu'un annexe 125, donc un annexe 125 numéro 2, numéro 3, etc., tout se calcule ici. Alors, vous allez voir le sommaire de tous les annexes 125 calculés ici. Et maintenant, l'annexe 141. L'annexe 141, c'est la liste de contrôle de notes. Et aussi, l'ARC a récemment enlevé les erreurs RDA pour cette annexe. Alors, vous aurez plus de messages dans le vérificateur concernant l'annexe 141. Notez que si vous devez compléter une déclaration sans IGRF, vous devez répondre non ici. Ensuite, vous pouvez aller dans l'annexe 1 et ensuite, vous pouvez inscrire manuellement votre revenu et vos dépenses. Pré-remplir ma déclaration est une fonctionnalité du logiciel qui permet d'importer les données du gouvernement. L'avis de cotisation pour les sociétés est maintenant disponible dans le Pré-remplir ma déclaration. Allons dans Profile. Ici, dans le menu Fichier, nous allons dans Pré-remplir ma déclaration de l'ARC. Vous voyez ici Importation des données de l'ARC. On fait Suivant. Ensuite, le numéro d'entreprise de votre entreprise ou de l'entreprise de la T2CO17 va apparaître. On fait Suivant. Ensuite, ouvrir une session. Téléchargement des données de l'ARC sur le client. Ça peut prendre quelques instants. Ensuite, la fenêtre de l'ARC va ouvrir pour ouvrir une session. Donc, on rentre nos codes d'utilisateur et mots de passe. On fait ouvrir une session. Ensuite, Suivant. Cela peut prendre quelques instants. Ensuite, connexion réussie. Maintenant, on retourne à Profile. Voilà, sélectionnez les données du client importé. Alors ici, vous allez voir l'avis de cotisation. Ici, nous pouvons choisir l'année qu'on veut avec la liste déroulante. Donc, on a juste à choisir l'année au hasard. On fait Suivant. Ensuite, téléchargement des données. Ça peut prendre encore quelques instants. Ensuite, importation des données terminées. On fait Suivant. Et voilà, le sommaire de l'importation. Ici, vous voyez la liste d'importation au complet. Alors, si vous descendez jusqu'en bas, vous allez voir ici l'avis de cotisation qui est disponible. Alors, celui en bleu, on clique dessus. Ensuite, ça l'affiche. Maintenant, vous pouvez réviser l'avis de cotisation sur la société pour voir si tout va bien et tout correct. C'est comme ça qu'on importe l'avis de cotisation de société avec Pré-remplir ma déclaration. Préparation du T2CO17 pour la TED et retransmission d'une déclaration modifiée. Maintenant que nous avons terminé notre déclaration de T2CO17, nous sommes prêts à transmettre. Donc, première des choses, on y va dans TED, Options, T2 TED pour vérifier que nos numéros de la TED et mots de passe sont inscrits. Si vous n'avez pas de numéro de la TED pour la transmission, alors lors de la transmission électronique de la T2, vous allez recevoir une fenêtre qui s'affiche pour vous demander si vous avez besoin d'un code d'accès web ou si vous en avez déjà un fourni par l'ARC. Mettons que j'ai un numéro de la TED, alors je vais l'inscrire ici. Le numéro de la TED commence toujours par une lettre, suivie par 4 chiffres. Ensuite, le mot de passe de la TED, il est sensible à la caisse, donc vous devez être en majuscule. Et le mot de passe est 7 caractères, donc des lettres et des chiffres mélangés. Alors, j'inscris le mot de passe de la TED. Et voilà. Maintenant, je dois aller dans la T2CO17 par Internet. Nous avons besoin d'un code ImpoNet si vous voulez transmettre le CO17.
Alors, le numéro de ImpoNet Québec, c'est la même qu'au fédéral. Alors, toujours commence par une lettre, suivie par 4 chiffres. Mais le code d'accès au Québec, il est 6 chiffres seulement. Si vous n'avez pas de numéro d'ImpoNet, vous pouvez utiliser votre code de Clic Secure ou Clic Revenu. Si vous n'avez pas de code d'utilisateur de Clic Revenu, vous devez appeler au Revenu Québec pour en avoir. Si vous n'avez aucun code d'ImpoNet ni Clic Revenu, vous ne pouvez pas transmettre la CO17. Vous devez l'imprimer et l'envoyer par la poste. Maintenant, mes options de TED sont complétées. Je fais OK. Alors, je suis prêt à transmettre. Alors, pour la T2, j'y vais dans le menu TED, transmettre cette déclaration. Vous allez voir que l'état de la déclaration est réussi. Donc, pour continuer à la transmettre au Revenu Canada, vous devez cliquer sur OK. Dans la prochaine étape, vous allez voir une fenêtre de Revenu Canada qui s'affiche avec soit le numéro de confirmation ou un message d'erreur. Si la déclaration est acceptée par l'ARC, le numéro de confirmation de la T2 va apparaître ici. Si vous avez un message d'erreur, vous allez trouver le message d'erreur dans le vérificateur dans l'onglet TED. Alors, vous pouvez lire le message puis corriger la déclaration au besoin. Maintenant, pour transmettre la déclaration CO17, nous allons dans le menu TED, soumettre cette déclaration CO17 par Internet. Vous allez voir, la fenêtre va dire créer CO17. Ensuite, dans l'état, vous allez voir que ça prend quelques secondes, mais vous voyez que ça dit succès. Donc, pareil comme avec le fédéral, vous allez cliquer sur OK. Ensuite, une fenêtre de Revenu Québec va s'afficher avec soit un numéro de confirmation ou un message d'erreur. Comme au fédéral, vous allez voir dans la section Québec de l'info que le numéro de confirmation de CO17 va s'afficher ici. Si vous recevez un message d'erreur, vous allez afficher le vérificateur. Dans l'onglet CO17 Internet, vous allez voir le message d'erreur ici pour faire vos corrections nécessaires. Comme mentionné tantôt, si vous devez transmettre une T2 sans numéro de la TED, alors nous allons dans TED, transmettre cette déclaration. Vous voyez ici que ça dit réussi, donc on va faire OK. Maintenant, vous allez voir la transmission par Internet. Alors, ceci, c'est la fenêtre pour le code d'accès web. Alors, ici, ça dit « Je veux utiliser le numéro de la TED », nous n'en avons pas. Ou je veux demander un code d'accès web. Alors, le logiciel va automatiquement générer un code pour vous. Ou vous pouvez utiliser « J'ai déjà un code d'accès fourni par l'ARC ». Donc, vous pouvez l'inscrire ici. Ensuite, vous allez faire « Accepter » et la déclaration sera transmise. Mais pour la CO17, si vous n'avez pas de code d'ImpoNet ni de Clic Revenu, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas soumettre la CO17 par Internet. Vous devez l'imprimer et l'envoyer par la poste. Maintenant, nous allons voir comment modifier et retransmettre une déclaration T2 CO17. En premier, nous allons faire la T2. Alors, la première des choses, il faut répondre à la question « S'agit-il d'une déclaration de revenus modifiée? » Donc, on doit dire oui. Ensuite, on doit compléter la T2 rajustement. Alors, on inscrit ici T2 ADJ, ouvrir, et voilà la feuille de travail pour la T2 rajustement. Ici, vous allez voir les changements que nous ne pouvons pas utiliser comme retransmission. Alors, plus bas ici, vous allez voir l'information de base de la société. Ensuite, ici, s'agit-il d'une déclaration modifiée? Déjà coché oui parce qu'on l'a dit oui dans l'info. Ensuite, ici, vous devez écrire les descriptions des changements. Alors, la ligne et le montant que vous avez changé. Après, vous pouvez faire vos modifications dans les déclarations s'ils ne sont pas déjà faits. Ensuite, vous pouvez enregistrer une deuxième copie de la déclaration. Alors, vous faites Fichier, enregistrer sous. Ici, vous allez cliquer sur la petite case 3 points parce que vous devez la renommer si vous gardez une copie. Alors, à la fin de le nom du fichier, vous allez faire modifier. Ensuite, enregistrer. Et après, vous pouvez faire TED, transmettre cette déclaration. Alors, il y a la façon de transmettre une déclaration modifiée, c'est la même façon de transmettre une déclaration normale. Maintenant, pour retransmettre la CO17. Première des choses, on doit aller dans Info, dans la section Québec de l'info. Vous allez voir la question que
La déclaration est modifiée. Alors, s'agit-il d'une déclaration modifiée? On répond oui. Ensuite, nous allons ouvrir le formulaire de rajustement pour le Québec. Alors, le CO17.R. Demande de redressement d'une déclaration de revenus pour le provincial. Pour une demande de redressement au Québec, vous devez avoir le MA69 signé par le client, car vous devrez être autorisé. Alors, pour compléter la demande de redressement, c'est semblable au fédéral. Donc, vous allez choisir la ligne de la déclaration, un code s'il y a lieu, description, puis les montants révisés. Ensuite, vous faites fichier enregistré. Vous allez voir que c'est déjà la déclaration qui est modifiée. Alors, vous faites enregistrer. Et maintenant, vous pouvez transmettre le redressement de la CO17. Alors, de la même façon, TED, soumettre cette déclaration CO17 par Internet. Pour certains d'entre vous qui doivent produire une déclaration d'Alberta, alors assurez-vous que la province d'Alberta est choisie. Aussi, dans juridiction, province ou territoire, il est choisi Alberta. Ensuite, dans section Alberta, vous devez dire oui pour soumettre AT1 par Internet et vous devez dire oui pour fournisseur tiers des services pour AT1 par Internet et vous avez besoin d'un numéro de compte pour l'Alberta. Ensuite, vous pouvez compléter les formulaires pour Alberta et aussi pour aller dans la AT1. Ça, c'est malheureusement est en anglais, mais ça, c'est la déclaration pour l'Alberta. Ça s'appelle AT1. Donc, vous pouvez la compléter s'il manque d'informations. Et autre formulaire que vous devez compléter, c'est le AEDI. Ça, c'est le formulaire pour le fournisseur de services. Alors, vous, comme préparateur, vous devez compléter vos informations ici. Ainsi que dans le menu TED, option, T2 AT1 par Internet. Vous devez également compléter vos informations ici pour être capable d'envoyer la AT1 par Internet. Ensuite, pour l'envoyer, vous faites TED, soumettre cette déclaration AT1 par Internet. Impression et configuration de l'impression CO17. Allons dans Profile et commençons par la configuration de l'impression. Alors, dans le menu Fichier, Configuration de l'impression, onglet T2. Ici, vous pouvez changer l'imprimante que vous avez choisie pour l'impression des formulaires CO17. Aussi, vous pouvez ajuster les marges et utiliser le recto verso. On fait OK et pour imprimer, on retourne dans Fichier et choisit Imprimer. Dans les travaux d'impression, nous allons choisir seulement la CO17. Ensuite, vous allez voir colonne 1, 2, 3. Colonne 1, c'est pour le client. Colonne 2, c'est pour le fichier. Colonne 3, c'est pour le gouvernement. Les formulaires devraient être sélectionnés par défaut. Donc, si vous voulez imprimer seulement copie client, vous choisissez seulement colonne 1. Si vous voulez imprimer la copie pour le gouvernement, vous allez cocher seulement la case 3. Et tous les formulaires choisis ici, c'est tous les formulaires qui s'impriment et s'envoient par la poste. Si vous préférez, vous pouvez utiliser le format simplifié. Autre façon d'imprimer, c'est d'utiliser les icônes d'imprimante en haut dans la barre d'outils. Alors, vous pouvez choisir celui-ci pour ouvrir l'impression ou celui avec le 1 qui vous permet d'imprimer un seul formulaire. Vous pouvez aussi faire fonction F12 sur votre clavier pour afficher l'impression pour un seul formulaire. Autre format d'impression, c'est le PDF. Donc, dans le menu Fichier, Imprimer, expédier PDF. Ceci vous permet d'enregistrer un copie PDF dans votre ordinateur. Alors, vous pouvez faire Aperçu, ensuite choisir ou enregistrer le copie PDF, ou créer PDF, et ça va utiliser le répertoire choisi par défaut de Profile. Donc, ça va s'enregistrer dans le même dossier que vos déclarations T2. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce webinaire. Pour plus de support ou de soutien de Profile, vous pouvez visiter le site web profilefrançais.intuit.ca/support/fr/ca/. Merci d'avoir visionné cette vidéo.